Donc, ce savoir-faire, ne pouvant s'apprendre que sur le tas, eh bien, quand il y a un déficit à ce niveau-là, chez un individu, un collaborateur ou une collaboratrice, ce n'est plus essentiellement le rôle de la direction ressources humaines de le résoudre, mais c'est davantage le rôle de la hiérarchie par son travail de suivi, de délégation et d'encadrement. C'est cela qui va permettre véritablement à l'individu d'améliorer son savoir-faire. Il y a aujourd'hui des méthodes nouvelles qui s'installent dans les entreprises pour améliorer aussi ce savoir-faire, à savoir des dispositifs de parrainage ou de tutorat par des collègues à l'intérieur de l'entreprise. Si la formation peut intervenir, eh bien, elle peut intervenir à travers des méthodes innovantes de formation, notamment ce qui s'appelle aujourd'hui la formation action au sein des entreprises. Maintenant, les aptitudes. Les aptitudes, c'est un ensemble de compétences comportementales et managériales que l'individu peut acquérir tout au long de son parcours, que ce parcours soit professionnel ou avant même le démarrage de son parcours professionnel, c'est-à-dire dans sa vie scolaire, universitaire ou de formation professionnelle, ou sa vie associative, ou son militantisme politique ou associatif, etc., etc. Les aptitudes sont donc le résultat d'une mise en situation professionnels et extra-professionnels qui ont permis effectivement l'éclosion d'un certain nombre de talents en matière de compétences relationnelles et comportementales. Ainsi, par exemple, si un individu avait milité dans sa jeunesse, eh bien, en participant à des cercles, par exemple, d'étudiants, etc., eh bien, il aura appris la prise de parole en public, par exemple. Si une jeune a déjà fait du sport individuel, par exemple l'alpinisme, eh bien, elle aurait appris la persévérance et l'autonomie. Si un jeune, dans leur parcours sportif, ont plutôt exercé un sport collectif, eh bien, ils auraient acquis l'esprit d'équipe. Et ainsi de suite. Alors, les aptitudes ou le développement des aptitudes prend plus de temps que le développement des savoir-faire. Et pour faire évoluer les aptitudes, eh bien, les entreprises aujourd'hui agissent sur les mécanismes de coaching. Pour synthétiser, eh bien, finalement, chaque mission, pour qu'elle soit réalisée, chaque mission dans la fiche d'emploi, si on veut revenir aux fiches d'emploi, pour qu'elle soit réalisée, eh bien, chaque mission, elle est supposée être portée par un certain nombre de compétences. Et c'est quoi une compétence? C'est une combinaison de connaissances, de savoir-faire et d'aptitudes. Donc, chaque mission exige la combinaison de connaissances, de savoir-faire et d'aptitudes pour qu'elle soit réalisée.